Salut à tous! Chaque jour, on participe à un immense jeu mondial, mais sans vraiment en connaître toutes les règles. Ce jeu, c'est l'économie. Et aujourd'hui, on va décrypter ensemble ses mécaniques de base. L'idée, c'est de ne plus jamais être un simple spectateur. En fait, tout part d'une question qui a l'air toute simple. D'où viennent les choses qu'on achète? Mais derrière cette question, se cache toute la complexité et je trouve toute la beauté de l'économie. C'est vraiment le point de départ de notre exploration. Pour bien comprendre l'économie, le mieux, c'est de l'imaginer comme une immense scène de danse. Et sur cette scène, il y a deux partenaires principaux qui mènent le bal. C'est leur interaction, leur petit pas de deux, qui crée toute la dynamique économique qu'on connaît. Au cœur de cette danse, il y a deux actions, vraiment les deux piliers, produire et consommer. D'un côté, on a les producteurs, ceux qui créent, qui fabriquent, qui proposent des biens et des services, et de l'autre, on a les consommateurs, ceux qui les utilisent pour satisfaire leurs besoins. Tout, absolument tout, part de là. Allez, commençons par s'intéresser au premier partenaire de cette danse, le producteur. Qu'est-ce qu'il motive au fond? Comment est-ce qu'il transforme une simple idée en un produit qu'on va retrouver dans nos paniers? Bon, pour créer quoi que ce soit, une entreprise a besoin d'ingrédients. En économie, on appelle ça les facteurs de production. C'est un peu un terme technique, mais en vrai, c'est simple. Pensez à un boulanger, sa farine, son four, son savoir-faire. Voilà, ce sont ces facteurs de production. C'est tout ce qui entre dans la machine pour qu'un produit puisse en sortir. Et ces fameux facteurs, on peut les ranger dans 4 grandes familles. D'abord, le facteur naturel. Tout ce qui vient de la terre, le bois, l'eau, les minéraux. Ensuite, le facteur travail. Ça, c'est l'effort humain, qu'il soit physique ou intellectuel. Troisième point, le facteur capital. Là, on parle des outils, des machines, des ordinateurs, des usines. Et enfin, le dernier, qui est peut-être le plus puissant de tous, le progrès technique, l'innovation. C'est le truc qui, comme l'invention d'Internet, vient complètement changer les règles du jeu. Alors la grande question. Pourquoi un producteur se donne tout ce mal pour combiner ces facteurs? Eh bien, la raison est simple, directe et super puissante, et elle guide absolument chacune de ses décisions. Il cherche à maximiser son profit. C'est le moteur, le but ultime de toute son activité. D'accord, mais comment on fait pour maximiser ce profit? La réponse tient en un seul mot, la productivité. Il faut devenir plus efficace. La première méthode, c'est simple à comprendre. Il faut réussir à produire plus, mais avec les mêmes ressources. Imaginez un artisan qui, en 1 heure, fabrique non plus une, mais 2 chaises, avec exactement la même quantité de bois. Eh bien, sa productivité a tout simplement doublé. L'autre facette de la productivité, c'est l'approche inverse. Produire exactement la même chose, la même chaise, mais en utilisant moins de ressources. Notre artisan pourrait, par exemple, grâce à une nouvelle technique de découpe, utiliser moins de bois. Dans les deux cas, le résultat est le même. L'efficacité augmente et donc le profit potentiel aussi. Ok, maintenant qu'on a un peu compris les motivations du producteur, il est temps de changer de perspective. Entrons dans la tête du deuxième danseur, le consommateur. C'est nous ça. Qu'est-ce qui guide nos choix au quotidien? Pour comprendre le consommateur, il y a un concept qui est absolument clé, c'est l'utilité. L'utilité, ce n'est rien d'autre que la mesure de la satisfaction qu'on ressent quand on utilise un produit. Vous voyez, le plaisir d'un bon café le matin, le sentiment de sécurité qu'on a dans une voiture fiable, c'est exactement ça, l'utilité. Et tout comme le producteur, le consommateur a un objectif très clair. Maximiser sa satisfaction, maximiser son utilité. Sauf que, il doit faire face à une contrainte qu'on connaît tous très très bien, son budget n'est pas illimité. Tout le défi, c'est donc de faire les meilleurs choix possibles avec les moyens qu'on a. Là-dessus, le grand économiste John Maynard Keynes a mis le doigt sur un mécanisme psychologique fondamental. Cette citation, elle dit quoi? Elle dit que quand nos revenus augmentent, bien sûr, on consomme plus. Mais, et c'est ça le point clé, on ne dépense pas la totalité de cette augmentation. Une partie est mise de côté, elle est épargnée. La consommation augmente donc moins vite que le revenu. Et c'est cette épargne qui pourra ensuite, par exemple, servir à financer les investissements des producteurs. La boucle est bouclée. Voilà, on a donc nous deux danseurs, chacun avec ses motivations. Le producteur qui veut son profit, le consommateur qui veut sa satisfaction. Il est maintenant temps pour eux de se rencontrer sur la piste de danse du marché. A priori, leur désir semble complètement contradictoire. Le producteur, lui, a tout intérêt à vendre au prix le plus élevé possible. De l'autre côté, le consommateur, il cherche le prix le plus bas pour un même niveau de satisfaction. C'est précisément cette tension qui va être le moteur de l'échange. Et ce lieu de rencontre, qu'il soit un vrai magasin en dur ou un site internet, c'est ce qu'on appelle le marché. C'est l'arène où toutes les offres des producteurs et toutes les demandes des consommateurs se font face. Et de cette confrontation va émerger un élément absolument essentiel, le prix. Le prix, c'est une sorte de signal magique, c'est le point d'accord qui permet de réconcilier les intérêts opposés du producteur et du consommateur. C'est ce qui rend la transaction possible.
Alors au final, pourquoi est-ce que cette danse est si importante? Tout simplement parce que chaque transaction, répétée des milliards de fois chaque jour à travers le monde, façonne l'économie tout entière, et donc le monde dans lequel on vit. Et voilà le point crucial à retenir. L'économie, ce n'est pas une force lointaine et abstraite qui nous dépasse. Non, c'est le résultat direct et bien tangible de milliards de décisions individuelles. Chaque décision de produire quelque chose, chaque décision d'acheter quelque chose, c'est une petite brique qui construit l'immense édifice de l'économie mondiale. Ce qui nous amène à une réflexion finale. Si chaque dépense est en fait un vote pour un certain type de produit, une certaine entreprise ou une certaine valeur, alors la question devient assez simple. Pour quelle économie choisit-on de voter au quotidien? C'est sur cette question que je vous laisse. Merci beaucoup et à très bientôt.